Bonjour à tous. Merci. Merci beaucoup, merci. Alors, attendez. Je faisais comme ça. Je faisais comme ça parce qu'aujourd'hui, dans notre émission, le corps est à l'honneur. Nos invités sont des adeptes des salles de gym. Les amis, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Respirez. Sortez bien, gonflez tout, gonflez mieux. Gonflez mieux. Allez-y, madame, gonflez. Respirez. Vous voyez là, nous, on a de la mousse, eux, ils ont de la tablette. Le muscle tonique, la cuisse ferme. On assouplit les doigts. Allez-y, on assouplit. Voilà, tranquille, très bien. Et maintenant, on va les applaudir quand on va les accueillir, car l'été sera chaud dans les t-shirts, dans les maillots. Voici le champion d'Europe de bodybuilding 2003. Vous êtes prêts? Stéphane! Juste sous les caméras de mon ami Didier Fraisse. Allez-y pour voir, allez-y. On a un cadreur là pour le monsieur, s'il vous plaît. Venez voir ici, s'il vous plaît. Venez voir, regardez, venez voir. Viens ici, viens, regarde. Juste là, allez-y pour voir. Un petit coup. On l'applaudit bien fort. Allez pour vos places. Maintenant. Oui, je sais, oui. Maintenant, nous allons recevoir un gars, une fille. C'est une fille. Miss Univers, elle est française. Miss Univers de Body Fitness 2003, Delphine. Vous allez bien? Vous pouvez juste, parce que c'est assez... Juste faire... venez voir là, mon ami, venez voir. Juste oui, pour la beauté, allez-y. J'adore aussi les fleurs. C'est très joli, mais alors, oh là là, Miss Univers, on va en parler, hein. Bien, maintenant, il est jeune. Il est beau. Il est champion de France junior 2003-2004. Et quand je dis qu'il est jeune, il a 20 ans, on est bien. Jonathan. C'est beaucoup quand même. Ça fait beaucoup, non? Ça fait pas... Je peux... Regarde comment ça bouge. Regarde. Merci bien. Merci bien, Jonathan. On va se voir tout à l'heure. Parce que ça... Oh là, c'est... Elle est maintenant vice-championne de France de fitness. Elle est extraordinaire de simplicité et de pureté. Mes amis, c'est du fitness, c'est différent. Voici Nina. Nina, comment ça se passe le fitness? C'est plus sobre, non? C'est pas les mêmes catégories. Moi, je suis plus fine, je suis plus à l'angine. Voilà. On va en parler. Merci tout de même. Bonjour à vous. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de fitness. Merci. Et puis vous êtes très très grande en fait. L'idée, elle est là aussi, non mais des fois. Bonjour à tout le public. Merci à tous d'être parmi nous. Oui, c'est ça, Nina. En fait, c'est beaucoup plus fin, dirais-je. Je suis grande aussi. Hein. Oui. Je suis très grande. Ça veut dire mes muscles sont beaucoup plus longs.
Oui. Vous venez de la Gironde, de la Teste de Bûche? J'habite en Gironde, mais en fait, je suis danoise. Ah, vous êtes danoise. Vous êtes la seule danoise qui soit pas blonde. Oh non, mais c'est pas vrai. Ah bon? En fait, on pense que tous les Danois sont blancs, mais c'est faux. C'est faux. Voilà, mais au contraire, je suis grande. Bon. C'est vrai. Alors, expliquez-nous quelle est la différence avec le fitness et tous les autres arts comme le bodybuilding et tout et tout. C'est une question de catégorie. Oui. Moi, je suis très fine. Bon, le fitness, c'est plus lié avec l'aérobic. Oui. Et c'est moi avec le masse musculaire. C'est pas tout à fait pareil, quoi. D'accord. Non, mais je fais du sport toute ma vie. Je suis très sportive. Ça veut dire que ça m'a venu une expérience en plus, notamment ici en France, parce que bon. Et puis championne de France, c'est quand même bien quand même. Bah, c'était un défi. Voilà. Eh ben, il est réussi jusque-là. Hein. Merci d'avoir répondu présente. Elle est venue de la Gironde pour venir nous voir. Et alors, Jonathan, c'est super impressionnant. Vous venez de Nice? Oui, tout à fait. Et alors, quand vous applaudissez, on dirait que vous n'arrivez pas à toucher les mains à un moment donné. Vous venez de Nice, donc? Oui, Nice, la Côte d'Azur. Ouais, 20 ans. 20 ans. Et comment ça vous est venu? Ben, en fait, c'est en voyant les films avec Arnold Schwarzenegger, Ouais. vraiment une envie de faire ce sport. En voyant un corps comme ça, c'est magnifique. Ouais. Et c'est ce qui a déclenché ma passion. D'accord, ok. C'est beaucoup de travail ou pas? Énormément, énormément. Ouais. C'est un mode de vie, une hygiène de vie à part entière. Ouais. Il y a tout ce qui est alimentation, l'entraînement aussi. Ouais. Combien d'heures par jour l'entraînement? 1h30, 2 heures à peu près. Ah, quand même, par Ouais, jour. ouais. Vous, Delphine, comment vous êtes tombée dedans, avec les petits mots, comment ça vous est venu? En fait, j'ai toujours été un peu garçon manqué. Oui. J'étais élevée avec des frères et une sœur, donc c'était plus vraiment avec les frères où on s'amusait. Et puis bon, j'aimais bien tout ce qui était tonicité musculaire. Oui. J'aimais regarder le sport à la télé et là, franchement, Parce que ça m'a donné envie de changer vraiment mon physique, quoi, parce que ma morphologie me plaisait pas, j'étais grosse, ça n'allait pas, quoi. D'accord. Vous avez perdu beaucoup de kilos pour en arriver là? J'ai perdu 17 kilos. 17 kilos. Et après, vous avez tout remusclé? Et après, j'ai sculpté, oui. Vous avez sculpté? Ouais. Eh oui, Rodin. Voilà, la penseuse de Rodin. Et juste une question, parce que vous êtes Miss Univers. Pour nous, Miss Univers, c'est énorme. Ça consiste en quoi? La préparation, les compétitions, tout ce qu'il faut escalader comme compétition, parce que ça doit être énorme, non? Mais en fait, j'avais déjà remporté 2 fois les championnats de France. Oui. Ensuite, 2 fois les championnats d'Europe. Oui. Et là, le Miss Univers, et j'espère bien le remporter une 2e fois, parce que j'aime bien gagner 2 fois, en fait. Oui. Parce que je me dis toujours qu'une fois, ça peut être un hasard, quoi. Donc, D'accord. j'aime bien me fixer des objectifs comme ça, où bon, là, quand on gagne 2 fois, 3 fois, là, ça veut vraiment dire quelque chose, quoi. Alors, vous êtes, c'est vraiment le but du week-end, vous êtes noté sur quels critères? Ma catégorie body fitness est placée entre le fitness et le bodybuilding. Ah oui, bah alors oui, c'est effectivement, Nina, le fitness, Jonathan, le bodybuilding, et vous, c'est le body fitness. Voilà, moi, Ouais. c'est le body fitness. Donc, Ouais. on nous demande d'avoir une certaine masse musculaire, mais pas trop quand même. Oui. En fait, il faut vraiment avoir un physique agréable, féminin, une belle symétrie, avoir une belle répartition des masses partout. D'accord. Une belle répartition des masses. J'aime quand vous parlez comme ça. Stéphane, quant à vous, c'est aussi très très impressionnant. On les verra, les filles torse nu plus tard, bien sûr. Oui. Alors que les filles, non. C'est comme ça. Et Stéphane, donc vous, votre catégorie, votre spécialité? Ben moi, je suis champion d'Europe de bodybuilding, comme Jonathan, mais dans la catégorie senior, c'est-à-dire les vieux. On va dire. Oui. Plus de 20 ans. Donc j'ai plus de 20 ans. D'accord. Et donc moi, je suis champion d'Europe dans ma catégorie. Ok. Et donc, comment ça vous est venu? C'est la question que je me pose à chaque fois. Parce que c'est une compétition avec soi-même. On avait des vrai. problèmes. Delphine disait, j'ai eu un petit problème psychologique. J'étais trop forte, trop grosse. C'est ça, hein, Delphine? Oui, tout à fait. Et il y a eu un petit décalage à la base ou pas? Non, moi, j'avais pas vraiment de décalage. J'ai toujours admiré, je vais
rejoindre Jonathan. Ouais. C'est un petit peu le déclencheur, ça a été un petit peu Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone à l'époque des films, des gros films d'action là. Vous avez suivi ça? Voilà, c'est. Mais il n'y avait pas de petits Non, j'ai pas soucis eu vraiment de- psychologiques, non, rien j'ai du pas eu tout. de Avec les filles, déclencheur. ça allait bien. Ça allait très bien même. Hein. Et d'ailleurs, ça allait bien et ça n'est pas allé en s'arrangeant parce que bon, un corps musclé comme ça attire pas tout le monde. Hein. Il y a beaucoup qui sont réticentes. Hein. Ça fait peur souvent. Vous êtes accompagné dans la vie? Je l'étais dernièrement et là. Ah. Et vous, Jonathan, vous avez une petite copine? Célibataire aussi. D'accord. Vous, Delphine, vous Oui, êtes avec quelqu'un? oui, tout à D'accord. fait, Oui, ça fait longtemps? 15 ans. Ça fait 15 ans, d'accord. Il est aussi dedans ou pas du tout? Dedans, oui. De temps en temps. Oh. Non, c'est une blague. Non, c'est une blague. Bien. Ils sont dedans au quotidien, bien sûr dans le tube cathodique. Voici les potes et mon ami baryton de ma culture. Bonjour, culture cérébrale, moins culture physique. Oui, c'est pourtant vrai. Première question sur 100 femmes. Combien considèrent que le corps féminin est plus beau que le corps masculin? À votre avis, Stéphane, c'est plutôt le corps masculin ou le corps féminin qui est plus beau? Moi, je préfère le corps féminin. Oui. Oui, ça D'accord. c'est sûr. Hein. Non, mais je. ça. Non, mais parce que vous aimez votre corps pour le travailler autant. Oui. Oui. Oui, oui, mon corps, oui. Vous l'aimez? Votre question, c'est est-ce que je préfère mon corps? Oui, à celui d'une femme. Ah non, je préfère le corps d'une femme. Vous préférez le corps? Ah, il y a tellement de choses à découvrir, c'est tellement. C'est-à-dire. Le mien, je le connais par cœur. Oui. C'est pour ça que Alors, un corps de femme, bon, Oui. ça fait 4 mois environ que je suis célibataire, alors c'est pour ça. Ah oui. C'est pour ça que c'est tout dur partout. Je suis de partout, hein. Non, mais je vous en prie. Vous êtes un peu contracté, un peu tendu, quoi. Ah oui. Eh oui, bien sûr. Tendu. Ah oui. Vous avez un surnom, Stéphane? Ben, on m'appelle souvent Musclor, Ouais. Arnold, enfin les trucs usuels, courants. Oui, cliché. Voilà, Rocco, dernièrement. Non, je plaisante. Je plaisante, c'est pas vrai. Stéphane, vous répondez combien? Je dis 93. D'accord. Vous, Delphine, corps de femme, corps d'homme? Les hommes. Les hommes? Oui. Mais il faut vraiment aimer votre corps, non? Parce que vous le travaillez en permanence. Il y a une hygiène de vie et tout, non? C'est 3 heures d'entraînement par jour et 10 mois de régime dans l'année. Ah, c'est pas pour nous, hein? C'est pas pour nous du tout. Pour mon baryton, c'est pas pour vous non plus. Ah non, moi c'est le contraire. Ouais. Delphine, vous avez répondu combien? 74. 74. Régime alimentaire juste ou pas, Delphine? Quel genre d'ingrédients on a le droit de manger, d'aliments? En fait, je mange surtout ce qui est hyper protéiné et des fibres. Donc tout ce qui est blanc d'œuf, blanc de poulet, autruche, qui est une viande. Vous mangez de l'autruche? Ouais, Oh, la c'est une, pauvre c'est une bête. très bonne viande. Ah oui? Non, c'est un peu bête quand même une autruche, donc ça me dérange pas de la manger. Ouais, quand c'est bête, on les bouffe, les J'aime pas. bêtes. Ben oui, je comprends. Ben attendez. Ah, et quand vous dites blanc d'œuf, qu'est-ce qu'il y a de mieux dans le blanc que dans le jaune? Bah, les jaunes, c'est les graisses, hein, c'est ce qui amène le mauvais cholestérol. Donc Ok. on mange que les blancs, c'est ce qui est protéiné en fait. D'accord. Donc après, on va manger vraiment hyper protéiné. Après, tout ce qui est fibres, légumes verts. Stéphane aussi? Ah oui, moi c'est blanc d'œuf, viande maigre. Moi je mange beaucoup de cheval aussi. Oui. J'adore les chevaux, alors je mange du cheval. Je vais pas me faire des amis là, apparemment. Non, mais c'est pas grave. Non, mais ouais, le bah, cheval, c'est bon pour la santé? Oui, c'est une viande maigre Ouais. et riche en protéines. Donc nous, ce qu'on recherche, c'est des apports en protéines très élevés. Alors on prend de tout ce qui est viande blanche, donc poulet, dinde, cheval, du bœuf maigre aussi. Voilà, on évite l'apport de calories et on favorise l'apport de protéines. En fait. Je trouve ça très intéressant, en fait. Et vous disiez quoi, Nina, excusez-moi? Moi, je suis un petit peu différente parce qu'en fait, je suis végétarienne. Ah! Ça veut dire que je mange ni le poisson, ni la viande, mais Oui. au contraire, je mange beaucoup de blanc d'œuf aussi, mais beaucoup de tofu, beaucoup de noisettes, beaucoup d'amandes, voilà, des choses comme ça. Tout ce qui Pour est avoir fruits assez secs, de- en fait. Voilà, pour avoir soja. mon apport de protéines qui est D'accord. suffisant. Ok. Et vous, un homme, le corps de l'homme, le vôtre, il est musclé, votre homme, ou pas? Et
Oui, oui, il est quand même bien. Moi, mon mari, je suis mariée, c'est un petit basque bien costaud. Ça veut dire il est déjà un peu musclé. D'accord. Le petit basque bien costaud. Ne dit-on pas le poulet basquaise? Non, mais c'est parce que je suis... Eh oui, c'est pour ça qu'elle s'est mariée avec un basque. Il Non, n'était mais- pas de Brest non plus, car il fait de beaux blancs de Brest. Pardon. Et alors? Non, mais je dis petit parce que moi, je suis grande. Hein. Lui, il n'est pas si petit que ça. Hein. Oui, il fait combien? Il fait 1,73 m. Oui, il est tout petit. Non. Il vous arrive nombril. Comment il s'appelle? Il s'appelle Christophe. Ça va, Christophe? Et oh, que la terre est basque. Jonathan, alors à votre avis, combien considère que le corps féminin est plus beau que le corps masculin sur 100 femmes? J'ai répondu 61. 61, d'accord, 61. Et vous, Nina, vous avez répondu? J'ai répondu 48. 48. Question, donc, réponse, considère que le corps féminin est plus beau que le corps masculin sur 100 femmes? 56, le plus proche, c'est Jonathan. Bravo, notre junior. Oui. Ah oui. Le plus éloigné est Stéphane. Mais Stéphane, vous restez avec nous. Attendez, vous êt venu de Narbonne, quand même, pour venir nous voir. Question suivante, ça tombe bien, on parle de muscles. Votre côté féminin, votre côté masculin, votre côté féminin, Stéphane. Vous avez un côté féminin, Stéphane? Oui, oui. Oui, Jean-Luc. Quel est-il? Mon côté féminin. Ouais, juste pour savoir. Mon côté féminin. Admettons, pendant une semaine, vous êtes l'autre sexe. Vous voyez? Ouais. C'est-à-dire le sexe féminin. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Je fais les boutiques. Je dépense tout le pognon de mon mari. Ah, vous dépensez tout l'argent. Ah oui, shopping? Oui, oui, shopping. Mais vous n'avez pas un truc qui vous passe par la tête autre que le shopping et dépenser de l'argent? Vous êtes une fille, quoi. Ah oui, justement. Vous testez rien. Je me en blonde. Vous- Rien contre les blondes. Il va se fâcher avec tout le monde. Vous voyez, ouais. Il n'y a pas un truc que vous aimeriez avoir de l'autre sexe, quoi. Non. À voir. Ouais. Ah si, des... Vous êtes déjà bien équipé quand même. C'est Hein. vrai. Pendant. Oh. C'est vrai. Dites donc, vous faites bouger ça comme ça, vous. Regardez, hop. Vous Regardez. avez le 6 agité. Vous avez. Alors, je fais les Est-ce deux. que vous pouvez juste lever un petit peu juste doucement, hein, doucement, attention. Allez-y, juste pour faire bouger. Attendez. Hop. Ah, attendez, gauche, droite. On peut faire plein de combinaisons en fait. Hein. Ah ouais, C'est ça allez-y. qui est intéressant. Le Ouais. droit, le gauche, Oui. les deux. Oui. Voilà. Vous arrivez à faire ça quand même, Stéphane. Merci, Stéphane. Est-ce que. Est-ce que ça marche gauche? Par exemple, le mollet gauche, le mollet droit, ça tout marche à fait, aussi? Tout à fait, ouais, les jambes. Ouais, tout marche gauche-droite. Vous faites des trucs, vous, alors c'est énorme. Pendant une semaine, Delphine, vous êtes un homme, un vrai. Vous voyez, ça c'est un bonheur. Vous êtes l'autre sexe. Qu'est-ce que vous faites pendant une semaine? Je joue au rugby. Vous jouez au rugby? Ouais. Ah oui? Ouais. Ah ouais, C'est dans la... vraiment un truc que je peux pas faire parce que bon, en étant une fille. Ah bah si, il y a du rugby féminin. Ouais, non, mais bon, pas par chez moi, quoi. Donc, Ouais. je me frotterai pas aux garçons. Ah, vous, l'avantage, c'est d'être dans la mêlée et de... Ouais, ce serait vraiment de m'épanouir sur un terrain, ouais. D'accord, ok. Mêler vraiment à la bagarre. Ok. Vous avez un côté lutte, voire Oui, même j'adore ça, ouais. dure lutte. Hein. Guerrier, ouais, j'aime bien. Oui, absolument. J'en profite d'ailleurs pour passer un petit coucou aux rugbyman qui s'entraînent dans mon club. Ah, regardez là, il y a un petit... Ah, je vois qu'il y a... Donc voilà. Je vois. Vous-même, une semaine, Nina, vous êtes un homme. D'accord? Qu'est-ce que vous faites? Je pense que je vais aller courir. Ah, ça alors? Je vais aller courir sans avoir les seins qui gênent. Voilà. Ça, c'est une bonne question. C'est la deuxième question. Elle est en muscle. You've got muscles. Nous allons parler de la testostérone.
En moyenne, l'homme a un taux de testostérone combien de fois supérieur à celui de la femme? Alors la testostérone est une hormone sexuelle mâle qui agit sur le développement des organes génitaux à partir de l'adolescence. Toutefois, les femmes en ont émis, produits par les ovaires et les glandes surrénales. D'accord. Vous votez à l'aide de vos boîtiers? Oui, allez-y, votez, il n'y a pas de souci. J'ai tapé déjà. Ne vous inquiétez pas, on va en parler. Vous voulez mettre combien, Jonathan? 25. 25, taux de testostérone. Alors, de testostérone. Testostérone. Vous disiez que c'était une glande? Non, c'est une hormone qui agit sur le développement des organes génitaux et des caractères sexuels Ah oui, masculins. Ah oui, sur le caractère sexuel. Voilà, qui se développe à partir de l'adolescence. D'accord. Vous connaissez la testostérone, Jonathan? Ouais, j'en ai un trop plein d'ailleurs à évacuer, donc si jamais il y a. Merci, Jonathan. Très bien. Nina, la testostérone, vous? Bah, moi, je suis pas assez. Hein. Oui. Mais des enfants ou pas? Non, je suis pas les... Non. D'accord. Pas encore, en tout cas. Vous en voulez ou... Ben, on sait jamais. Hein. Bon, là, pour l'instant... Attends, il y en a un qui passe, on le prend. Non, mais bon... S'il y en a un qui est là ou il n'y a pas un enfant qui voudrait une maman, là? Ouais. Et, Non, mais je suis pas prête encore. Vous êtes- Je veux pas dire que je vais jamais avoir des enfants, parce que c'est pas vrai, mais bon, je suis pas prête dans ma tête surtout encore. C'est pas une question de physique. non, hein. le reste, ça va, mais c'est dans la tête. Bon, voilà. Ok, très bien. Nina, vous avez répondu le taux de testostérone? Je ne suis pas sûre, mais bon... 4. Voilà, tout à fait. D'accord. Je pense pas qu'il y ait une si grande différence que ça entre les femmes et l'homme. Mais bon, Ah, vous pensez? je pense pas qu'il y ait une si grande différence. quand Dans même. le taux de testostérone? Ouais. D'accord. Autrement, la différence primordiale entre l'homme et la femme, à votre avis, c'est quoi la différence entre les deux? Le physique. Le physique. Delphine, vous, la différence primordiale entre les hommes et les femmes, l'homme et la femme, pour vous, c'est... En fait, je pense pas qu'il y ait de différence, en fait. Oui? Vous pensez plus que c'est complémentaire, peut-être? Bien sûr. Tout à fait. J'aime votre regard, Delphine. Delphine, vous avez répondu? 8. 8? 8. Stéphane, la différence entre les hommes et les femmes, pour vous? Non, moi je pense que c'est plutôt cérébral la différence. Expliquez. C'est non, attendez. disons que. Non, mais allez-y, on développe, il n'y a pas de problème. Non, c'est que en disant que nous, on pense moins que les femmes. Les femmes pensent plus que nous. Non, mais c'est vrai. Non, attendez. Ça mérite une explication. Les femmes pensent plus que nous. C'est vrai que nous, on pense pas souvent avec notre tête, on pense souvent avec ce dont Jonathan parle Avec notre souvent. corps, par exemple. Voilà. D'accord. Alors qu'une femme, bon, bah, c'est plus réfléchi, c'est plus cérébral dans tous les rapports amoureux. Et voilà. On est plus, nous, les hommes, victimes de nos impulsions, Nous, je de nos pense que oui. pulsions. Oui. D'accord. Oui. Et la femme est plus réfléchie et La plus femme est posée. plus réfléchie, plus posée. D'accord. Stéphane, vous répondez 15, je crois. 15, vous croyez. En fait, alors, expliquez-nous la différence donc réelle. Elle est de 20. Eh ben 20, et les garçons, vous êtes les plus proches de 20 à 15 et de 20 à 25. C'était une égalité parfaite. Désolé pour Nina. 4 fois, c'était un petit peu court. Je ne C'est un pensais petit... pas qu'il y avait autant. Voilà. Eh oui. Bah, Ouais, les femmes en émettent, mais en très petite quantité. Très bien. Oui, à la base. Et après, est-ce qu'elles peuvent, en fonction de leurs activités, en émettre plus que d'autres ou pas? Non, mais après le retour d'âge, comme on dit, il peut y avoir une production de plus de testostérone. Ah oui, quand on arrive genre à l'âge de la ménopause et autres? Voilà. D'accord, très bien. Pas systématiquement, mais ça peut arriver. Merci beaucoup. La question suivante va nous parler de votre titre. Qu'est-ce qu'il vous a apporté? Qu'est-ce qu'il vous a apporté, votre titre, Nina? Puisque je rappelle, si vous venez de nous rejoindre, que Nina est vice-championne de France de fitness. Une bonne expérience. Voilà. C'est-à-dire? Une bonne expérience, le fait de monter sur scène. Bon, déjà, il y a la préparation on est 5 minutes sur scène, mais on se prépare pendant des mois avant. Hein. Il y a une préparation impressionnante. Oui. Et le fait de réussir, d'avoir assez de discipline pour, voilà, c'est une expérience. Après, si on gagne ou on ne gagne pas, c'est pas ça les choses principales, c'est le fait qu'on a réussi de monter sur scène quand il y a beaucoup de gens qui restent
parmi les spectateurs, quoi. Il n'y a pas beaucoup de monde qui monte. D'accord. Et ça vous a rapporté de l'argent ou comment ça se passe? Non, Parce pas, que... pas du tout. Non, pas du tout, rien. Expérience et en fait, on est plus fier de soi-même parce qu'on a réussi une chose. Mais Oui, c'est un combat avec soi-même Voilà, en permanence. tout à fait. Très bien. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, Jonathan? Une bonne expérience aussi. Je rappelle que vous êtes champion de France junior quand Ouais. même, 2004. 2004. Donc, sympathique. Et oui, une bonne expérience sur le plan personnel. Ouais. Bon, sur le plan financier, nettement moins bon. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque vous avez conquis ce titre de champion de France, ça vous a rapporté combien? Une superbe coupe. Ah, ça, elle est belle, la coupe, hein, je vous le jure. Ouais. Mais on fait ça premièrement pour l'amour du sport. Hein. D'accord. Mais c'est sûr que s'il pouvait y avoir... Et vous vivez de quoi, en fait, Jonathan? je suis étudiant D'accord. En quoi? en maths informatique. Bien. Ok. Très bien. Vous, Delphine, est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que vous a rapporté? Est-ce que... C'est une grande satisfaction personnelle et à la fois professionnelle aussi. Ouais. Comme je suis éducateur sportif, j'amène non seulement mon savoir, mais c'est concret, quoi. Je veux dire, les gens, quand ils voient les photos, ils voient les titres, D'accord. il y a vraiment quelque chose derrière qui tient la route. Et lorsque vous avez été déclarée Miss Univers, ça vous a rapporté financièrement ou pas? Non, rien du tout. Rien du tout. Non, non. Et, Une coupe. D'accord. Et là, vous avez une salle à Chauny, comment ça se passe? Oui, j'ai un fitness donc avec un associé Oui. qui est Yves Gamba, qui est champion du monde en coiffure d'ailleurs. Champion du monde de coiffure? De coiffure, oui. C'est lui qui vous coiffe? Bien souvent, oui. Pas D'accord. aujourd'hui, mais bien souvent, parce que D'accord. là, il était occupé. Oui. Donc bah, ça se passe super bien en fait parce que c'est vraiment une bonne ambiance familiale, tout le monde vient pour se détendre, pour rigoler. Donc en fait j'ai des sportifs de tous les niveaux, de toutes les catégories. C'est vraiment une bonne ambiance. D'accord, donc Et c'est les gens d'abord apprécient énormément. D'accord, c'est d'abord une satisfaction personnelle. Bien sûr, ouais. Et après, ça vous permet de développer la Quoique la communication. satisfaction personnelle, en fait, on a tellement du mal à y arriver, on a tellement de sacrifices qu'en fait, à chaque fois que j'ai décroché un titre, j'étais même pas, j'étais pas ravie, quoi, en fait, parce que j'avais tellement souffert avant pour l'avoir que c'est plus, c'est un soulagement, quoi. C'est une espèce de libération. Voilà. Ça c'est Donc, épatant. Hein. Ce c'est- discours était épatant c'est parce un que petit peu dommage, quoi, mais chacun c'est une grosse souffrance. Ça vous a fait pareil, Stéphane, quand vous êtes arrivé au titre de champion de France? Oui, D'accord. je suis champion de France. Et une fois que vous avez acquis ce titre, ça a été une libération comme Delphine ou pas? Ouais, c'est vrai que c'est une libération parce que c'est beaucoup d'investissement personnel, de sacrifices au sein de son entourage, au sein de son milieu professionnel, parce que bon, on a toujours besoin de temps, et d'un autre côté, c'est un dépassement de soi-même aussi, hein, parce que bon, c'est des régimes qui sont très durs, des entraînements très durs, on travaille très lourd, avec énormément de poids. Et en même temps, on perd du poids, de la masse corporelle, de la graisse, mais on perd du poids. Et il faut s'entraîner toujours aussi dur, toujours aussi lourd. Et ouais, mais c'est un dépassement de soi-même. Ouais. D'accord. Et au niveau rapport aussi, argent, apparemment, ça rapporte rien. Ça rapporte, non, c'est pas. Le problème, c'est que c'est pas un sport qui est très médiatisé. Il y a très peu de. Ça passe, on n'en voit plus du tout à la télévision, ce qui est d'ailleurs dommage. Et, Mais moi, pour nous, c'est un peu répétitif à force. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est il y a des sports qui ont évolué, c'est vrai. et puis il y a des sports qui sont assez répétitifs. Oui, mais d'un autre côté, il faut savoir quand même qu'aux États-Unis, toutes les compétitions sont retransmises sur le câble, quoi. Je veux dire, toutes les compétitions. Hein. Je comprends. Bien, la question suivante est en musique et il est libre, le Max. Il est libre. Eh oui. Ah bah oui. Il est libre. Il y en a qui font cela pendant leur passion, pendant leur loisir et leur hobby. Justement, parlons des 35 heures. Sur 100 Français, combien pensent que le passage aux 35 heures a amélioré leur vie quotidienne? 35 heures que l'on doit à Madame Martine Aubry. C'est la question posée à Delphine. Vous, les 35 heures, vous connaissez pas? Non. On est d'accord? Vous êtes à votre compte, donc je comprends. Delphine, vous répondez 89. 89. Vous n'avez pas peur, une fois que ça va s'arrêter, c'est-à-dire qu'une fois que vous allez arrêter de travailler, votre corps risque d'en pâtir un peu? Non, je vais prendre du gras. Vous avez pendu? Je vais grossir en fait. Si j'arrête un peu de m'entraîner et que je mange normalement à côté, c'est clair que je vais m'enrober. D'accord. Mais bon, la tonicité, elle est toujours là. On perd un petit peu, mais pas énormément.
D'accord. Vous, Jonathan, vous n'avez pas peur pour l'après, une fois que vous allez arrêter de travailler toute cette masse musculaire? Ben, l'après, il est pour longtemps parce que pour le moment, je me destine à continuer les compétitions. Oui. Donc, je vais voir le temps venir. Ok, très bien. Vous avez répondu combien, Jonathan? 73, il me semble. 73. Nina, vous avez répondu 34. 34. Ça va, vous faites la grimace un peu, non? Non, mais je pense peut-être que c'était un petit peu bas. Un petit peu peu? Bas. Un petit peu bas, oui. Oui. Vous, après, professionnellement, vous vous destinez vers à quoi, Nina? Ben, mais j'ai toujours bougé. Depuis toute petite, je cours dans tous les sens. Ça veut dire je ne me vois pas m'arrêter. Oui. Je suis grande, ça veut dire mes muscles sont beaucoup plus longs. Oui. C'est dur pour moi de prendre en masse musculaire et notamment avec En volume? Voilà, en D'accord. masse musculaire, en Ouais. volume. Oui. Et aussi le fait que vous avez beaucoup plus de testostérone que nous. Oui. Ça veut dire nous, on a un boulot beaucoup plus. Voilà, il faut qu'on travaille plus, nous les femmes. Je comprends. Et quand je suis si grande, ça n'aide pas aussi. Mais j'ai envie de faire une compétition un jour dans mon pays. Ça, je n'ai jamais fait. D'accord, au Danemark. Au Danemark, oui. Ok, d'accord, Nina. Vous, Stéphane, vous avez répondu combien? C'est dans les 60 et des bananes. 67. 67, oui, c'est marqué. Vous avez un boulot en parallèle? Moi, je travaille dans la sécurité, donc dans des endroits différents, souvent. Oui. C'est agent de sécurité Voilà, du c'est côté de Narbonne? Du côté de Narbonne. Et vous pensez que vous allez rester longtemps dans ce milieu-là ou... Disons que j'essaye d'un petit peu de réorienter, de me réorienter professionnellement. Là, j'ai été contacté pour une agence de pub. Oui. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Donc, j'ai espoir de continuer. Et voilà, pourquoi pas. D'accord, mais si on peut faire quelque chose pour vous, ce sera sympa. Voilà, ça sera avec plaisir. Avec grand plaisir. La réponse, en fait, sur 100 Français, combien pensent que les 35 heures? 62%. Eh bien, Stéphane Narbonne se porte on ne peut mieux. Et la teste de bûche, le 34 de l'Hérault, on passe au 33. Malheureusement, c'était votre dernier pote. Vous allez rester avec nous. On va vous offrir quand même une super, pour continuer à vous entraîner, une paire de baskets roller avec roues rétractables. C'est le dernier cri pour continuer à vous entraîner, à faire du sport. Les roues rentrent à l'intérieur des baskets, c'est génial. Vous allez voir, ça va être assez super. Et la question suivante est la fameuse question c'est la question in. Et la question coquine, mes amis, car là, on va tout savoir sur vous dans un court instant après une pause. À tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue. On parle de fitness, bodybuilding, corps de rêve, en compagnie de Stéphane, le numéro 6. Stéphane! Voyons juste une petite démonstration, Stéphane, allez-y là. Allez-y, juste un petit peu là, allez-y pour voir. Stéphane! Ouais, merci Stéphane. En compagnie de Delphine. En compagnie de Jonathan. Et en compagnie de Nina. Oh que c'est beau. Et en compagnie de moi aussi. Eh oui, ça y est, on va tout savoir sur le sexe de nos invités. Enfin, quand je dis sur le sexe, sur les... Car il est l'heure de la fameuse question. Je veux dire, une question avant de la poser, la question coquine. Est-ce que pendant, vous voyez, pendant l'effort de l'acte, franchement, Stéphane, est-ce que vous y avez déjà pensé à vous muscler pendant l'acte? Oui, quand je démarrais, c'est vrai que quand je démarrais, Ouais. enfin quand je démarrais la musculation, je veux dire. Ouais. Donc, Attends, ouais, quoi? non, j'étais là. Ouais, c'est-à-dire, Oui, ça gonfle là, c'est bon. c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Ouais, pendant l'acte, vous faisiez... Ouais. Mais ça m'est passé depuis. Ah ouais. Vous regardiez en train de... Ouais, de- Ouais. Voilà, surtout cette veine là, oui. Ah oui, c'est vrai que vous avez la veine un peu gonflée veine, là. oui. Comment ça se fait? Bah, elle a toujours été comme ça, celle en fait. Ah d'accord. C'est de naissance.
Ah, c'est Moi, pas j'aimais bien. Ouais. Regardez. Ah ouais, comme ça. Vous y avez pensé? Et entre deux actes, Oui. je me regardais devant la glace. Ah Attends, ouais. je vais boire un verre d'eau. Je vais boire un verre d'eau. Ouais, je vois. Ouais, je vois. Ah, mais c'est même passé, c'est fini là. Ben, non, mais c'était au début, quoi. Oui, c'est normal. Est-ce que vous avez pensé à vous muscler pendant, Delphine, pendant le câlin? Genre, tiens, là, je suis en train de travailler mes Non, abdos non. fessiers. Ouais, si, les fesses, des fois. Ah, vous voyez, elle y a pensé. Tu vois, je continue à bosser, chérie. Et vous, Jonathan, pendant un câlin... Franchement, vous y avez pensé? Ouais, j'y ai pensé, surtout travailler les fessiers. Ouais. Ah oui, d'accord, ouais. Et ouais, puis les bras. Ok. Enfin, Et vous, parce que vous y pensez quand même souvent, hein? Ouais, en ce moment, ça me passe pas mal par l'esprit, ouais. Bon, on parle de votre sport, hein, bien sûr. Oui, hein. bien Ouais, sûr. je comprends Pas de bien. malentendu. Et vous, Nina, pendant l'acte... Pas vraiment de me muscler, mais de dépenser. Ah oui, Brûler des calories, voilà. il faut brûler les calories. Voilà. D'accord, je vois bien. C'est la question coquine. Écoutez-la bien, les rigolotes. En moyenne, combien de fois par mois un couple de moins d'un an fait-il l'amour? Combien? Moins d'un an. Moins d'un an, Jonathan. 31. 31 fois. Ouais. Une fois par jour. Ouais. Vous pensez En ça? moyenne, voilà. En moyenne. D'accord. On reste soft. D'accord. Et plus d'un an, après, ça commence à diminuer. Normalement, ça diminue. D'accord. Après, on peut essayer d'autres choses. Bien sûr. Delphine, Je me suis trompée en fait, je pensais à 25 au lieu de 20. 25. Non, tout va bien. Il n'y a Merci. pas de problème. Stéphane, Je crois que j'ai mis 25 aussi. 25 aussi. Regardons bien sûr votre réponse. Cela est vrai. Réponse 13 fois en moyenne. Stéphane et Delphine, oui. Oui. Jonathan, 31 fois, c'est une moyenne, ne le mettons pas. Destination maintenant, le Monopoly, la rue de la Paix. Le Monopoly, combien y a-t-il de couleurs différentes représentant les rues sur un plateau de Monopoly? Combien de couleurs différentes représentant les rues? Jonathan, vous avez répondu 9. 9 couleurs différentes. Excellente question. Delphine, 5. 5. 5 couleurs différentes. Stéphane, 4. 4 couleurs différentes. Mon ami, il y a le vert. Oui, Jean-Luc, il y a le vert, il y a le jaune, Oui. bleu ciel, Alors bleu attendez, fond. vert c'est Breteuil, c'est ça? C'est vers Breteuil. Ah, je ne les ai plus en tête. Oui, ça doit être ça, oui. Oui, c'est ça. La paix, ça doit être bleu foncé. Oui, exact. Courcelles, bleu ciel. Oui. Rouge malzerbe. Je Oui. dis ça de tête. Hein. En fait, en tout, il y en a 8. 8. Jonathan, le plus proche. Delphine. Va bien Stéphane. Narbonne perd son dernier pote. Mais on va quand même vous offrir un super baladeur MP3 Sport. Tout de même. Parce que vous êtes sportif. Mais, car il y a toujours un mais, dans la mesure où vous avez été tous super sympas, on vous retrouvera tous les 4 demain avec un grand plaisir. Demain dimanche. Ah si. Ah j'y tiens Stéphane. Ça vous fait plaisir? Ah oui, c'est avec un plaisir. Eh ben, attendez, Non, mais c'est nul. vous allez dormir à l'hôtel ce soir, et puis vous serez là demain dimanche en compagnie également de Delphine, qui a fait un sans faute. Jonathan est venu de Nice, vous dormez avec nous, et vous serez là demain. Pas de problème. Génial. Pas de problème. Et de la teste de bûche, notre Nina danoise, vous serez là demain. Je suis là. Avec un grand plaisir. Merci à toutes, merci à tous. Et puis en attendant, faites du sport. Merci au public, à demain, au revoir.